Non, l'équipe là. Norbert Zongo. Voilà, ici c'est Norbert Zongo. Ceux qui sont en vert. Équipe Norbert Zongo. Jean-Baptiste Natama. Voilà. Donc s'il vous plaît, on va rester silencieux comme on a été depuis le début pour que les choses se passent bien. On est en train de vouloir finir. Donc de grâce, merci pour votre compréhension. Auguste Assemblée, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers membres du jury, permettez que de mon humble politesse et de ma parfaite petitesse, tout mon être fasse courbette face à vous en signe d'allégeance et de révérence pour votre signe de présence. Conformément à l'article 31 du Code des personnes et de la famille du 13 au 16 novembre 1989 au Burkina Faso, je réponds au nom de Guéry Lussoargo, le leader de l'équipe Norbert Zongo du collège La Saverne de Bombossi. Je suis accompagné de Kadidiatou Diallo, la première oratrice, Rabo Boussa, la deuxième oratrice, et Atiu Saoulou, le troisième orateur. Sans plus tarder, voici le thème. Le contagion n'est pas une panacée pour réussir en politique. Nous répondons absolument, mais néanmoins, permettez que je vous propose une élucidation lexicale et contextuelle afin de mieux l'aborder. Étymologiquement, le mot quota vient du latin quotus qui signifie pourcentage, contingent, nombre déterminé. Et cette définition se trouve dans le site web www.larousse.fr. Et tenez-vous bien, le dictionnaire Hachette encyclopédique édition 1 définit une panacée comme étant un remède à tous les maux. Et cette définition se trouve à la page 1376, plus précisément à la deuxième colonne. Maintenant que la contextualisation est faite, allons à la pertinence des idées. Doit-on fixer un quota pour permettre aux femmes de réussir en politique? Non. Si les femmes sont compétentes, qu'elles se battent. Et si elles se battent, elles obtiendront même 30% ou 40%, voire même la majorité de la vie politique. Sur ce, je ne serai pas long. Je vais laisser la parole à mes orateurs pour qu'ils tirent nos chers adversaires des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. Et j'affirme que tout argument consistant à dire que le quota est une panacée pour réussir en politique est un argument infécond, improductif, infertile, stérile et me le laisse perplexe. Sur ce, je vous remercie. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, disait René Descartes. C'est dans cet esprit de bon sens que l'équipe Jean-Baptiste Natama voudrait vous faire valoir son bon sens et sa fulgurance. Et ce bon sens voudrait que, lorsque la politesse s'impose, que les salutations respectueuses s'avancent. Sur ce, chers membres du jury, auguste assemblée, chers adversaires, recevez ma déférence. Bonsoir. Avant tout propos, nous tenons à décliner nos identités. Sur ce, nous sommes Ouedraogo Jean-Jacques, premier orateur, Ouedraogo Ange Michel, deuxième oratrice, Sawargo Wilfried, troisième orateur, et moi-même Sanko Natacha, capitaine de l'équipe. Plus de la moitié de la population burkinabé est de la gente féminine. En effet, la politique est la gestion de la société et du bien public. Ce que clament nos chers adversaires ici, c'est qu'on peut réussir en politique en balayant exclusivement la majorité de la population. Mais dites-moi, chers adversaires, comment est-ce possible de réussir en politique en balayant la majorité de la population? Dites-moi. Nous affirmons que oui, le quota genre est une panacée pour réussir en politique. Et pour plus de précision, je laisse mes orateurs vous préciser et vous éclairer encore plus, afin que l'assistance et même nos chers débatteurs, nos chers adversaires d'ici, rejoignent notre position tout bonnement, tout tranquillement et tout doucement. Cher Agora, bonsoir. Yàlla na fa ba sawoto la Merci pour votre plaidoirie en faveur des femmes, sauf qu'ici nous ne sommes pas à l'action sociale. Nous, filles du gladiateur, sommes-nous venus ici par mérite ou par le quota Jean? Bref, revenons aux choses sérieuses. Voilà des gens qui clament le nivellement dans le domaine politique. Ils demandent à la société de rabaisser ceux qui sont élevés au niveau des faibles. Nous voulons faire savoir à nos chers adversaires
puisque les femmes sont avantageuses. Si celles-ci sont compétentes, qu'elles se battent pour avoir le siège qui leur revient. Car un droit, ça se donne pas. Prenez le nivellement en politique, c'est faire la promotion de la médiocrité. Le contagion est une mesure qui nous fera reculer, car on ne construit pas une société en régulant le niveau à celui des faibles. Le contagion implique le sexe qui est plutôt pris en charge, qui est plutôt pris en compte pour élire les candidats et non les compétences. Nos adversaires souhaiteraient que les candidats compétents puissent être écartés au profit des femmes, même si celles-ci ne sont pas ou sont moins compétentes. Je vous rappelle que le monde politique est un monde de compétition, mais non un monde de favoritisme. Si les femmes ne sont pas influentes, on ne peut pas les présenter aux candidats à un poste. D'ailleurs, certains, bon nombre de femmes refusent d'être élues tout simplement parce qu'elles sont des femmes et que le contagion serait une façon de leur forcer la main. Une personne à qui on confie une responsabilité, malgré elle, pensez-vous qu'elle puisse être compétente? Revenons à la réalité. La plupart des partis politiques ne positionnent pas les femmes aux élections. Non pas parce qu'ils ne veulent pas. Non. L'expérience a montré que les partis qui mettent les femmes au titre de leur liste perdent plus souvent. Devons-nous foncer dans l'échec tout simplement parce qu'on veut préserver la forme égalité homme-femme? La loi du contagion ne serait être une panacée pour réussir en politique. Et que nos chers adversaires ici présents le comprennent une bonne fois pour toutes, comme le soleil qui éclaire le jour et la lune qui éclaire la nuit. Sur ce, merci. Comprendre comme le soleil éclaire, certes, mais c'est ignorer les oppressions que subissent nos femmes à l'heure actuelle dans notre société. En effet, le contagion est une solution effective pour promouvoir la participation effective des femmes à la vie politique. Le constat qu'on fait est que les femmes sont nombreuses et très peu dans le domaine politique. En effet, le ratio homme-femme au Burkina Faso montre qu'il y a près de 52% pour les femmes, alors que cette population est méprisée lorsqu'on parle de la vie politique. En effet, comment pouvons-nous développer une société et la gérer en marginalisant 52% de cette population lors des instances de prise de décision? Chers membres du jury, auguste assemblée, chers co-débatteurs, l'introduction du contagion au Burkina Faso et dans notre société permet le progrès qualitatif vers une politique qui permet aux femmes d'accéder à la vie politique
pour exprimer leurs mots et ainsi participer au développement de la société. En effet, le quota genre est un moyen efficace pour accroître de façon substantielle la représentativité des femmes. En effet, les femmes doivent être présentées dans la société, surtout dans les cas des pourcentages, mais aussi lors des séances de prise de décision. Nos adversaires ici présents nous diront que personne n'interdit aux femmes de participer à la vie politique et qu'elles doivent se battre pour obtenir cette place. Mais sachez qu'ils ignorent au moins les faits sociaux, sociétals et même sociologiques. En effet, une fois de plus, les hommes sont marginalisés parce que les hommes ont pris en otage la scène politique. Et un deuxième constat est que Je vous remercie. Participation équitable des hommes et des femmes, meilleure représentativité des femmes dans les instances politiques, une meilleure place pour les femmes dans les sièges éligibles. Voilà ce que nos adversaires veulent nous faire avaler. Je rappelle que nous parlons de politique et que le jeu de politique est une lutte où il faut mobiliser un certain nombre de moyens, surtout les moyens humains. Chers adversaires, dites-moi, vous clamez ici que nous sommes tous héros, hommes comme femmes, mais pourquoi prôner le favoritisme? Le projet de loi portant fixation des genres et de la modalité des positionnements des candidats et candidates aux élections législatives et municipales, est un grave recul de la démocratie burkinabé. Cette observation vient de celle d'une conférence de presse organisée le samedi 28 novembre 2019. Lors de cette conférence, le cadre de concertation des organisations intervenant dans le genre et dans la participation politique des femmes au Burkina Faso a démontré que ces projets de loi comportaient d'importantes insuffisances. Pensez-vous que si le quota genre était avantageux en politique, les femmes elles-mêmes allaient-elles s'insurger contre cette loi? En politique, il faut faire la différence entre la théorie et les faits. Alors que le quota genre n'est qu'une théorie qui visant à sacrifier la participation des femmes, dans l'autel d'intérêts de politiciens. Et ne saurait en aucun cas être une panacée pour réussir en public. Et ça, il faut que nos co-débatteurs ici présents le comprennent une bonne fois pour toutes, comme l'eau qui mouille et le feu qui brûle. Avec l'intelligence de me tenir à distance du persiflage de nos chers co-débatteurs ici présents, je vais devoir prendre congé de vous tout en conjecturant que l'assistance et que même nos estimables challengers ici présents ont bénéficié de l'authenticité et de la sagesse de notre conférence. Je vous remercie. Auguste Assemblée, chers membres du jury, nous voulons faire comprendre à nos adversaires que le quota genre est un moyen d'impliquer les femmes dans le cadre de prise de décision et ainsi
et ainsi diminuer la pression exercée sur la femme dans les sphères politiques, surtout quand elle est seule. La femme a droit en tant que citoyen à être représentée dans les hautes sphères politiques. Leur expérience est nécessaire pour une vie politique réussie. Et je vous rappelle qu'il y a plein de femmes qui sont aussi qualifiées que les hommes, mais leur qualification n'est pas prise en compte, voire même discréditée par l'État actuel, par l'État tel qu'il est institué actuellement. Et un État à monopole masculin. Sarah Sereme, président du caucus Jean en 2012, actuel médiateur du FASO, disait en effet, je cite, aucun projet de développement ne pourra réussir s'il ne prend en compte les réalités d'une société de justice et d'équité sociale. Fin de citation. Prenons le cas du Rwanda, un pays où la participation de la femme dans la vie politique s'est beaucoup accrue. 48% de femmes à l'Assemblée nationale. Au Rwanda, les femmes sont bien représentées dans les instances élues. Plus de la moitié des ministres sont femmes. Et les progrès que font le Rwanda sont la preuve que le quota genre est une panacée, voire même un moyen efficace pour une vie politique réussie. Avant de terminer, nous voulons remercier et encourager les autorités burkinabées qui ont instauré le quota genre, qui ont pris en charge le quota genre le mercredi 22 janvier 2020, la loi portant fixation que le quota est la modalité de la du positionnement et ceci est la preuve que le quota genre est un moyen pour une vie politique réussie. Elle a été adoptée par 120 voix pour et une voix contre. Vous me direz certainement que c'est une femme qui a été contre. Mais si cette femme a réussi à se hisser à un tel niveau de la politique, je vous remercie. Auguste Assemblée, chers membres du jury, vous conviendrez avec moi que depuis l'introduction de nos chers adversaires jusqu'à l'heure où je parle, elles ne sont parvenues à nous convaincre, ne serait-ce que quelques arguments. Sincèrement dit, on aurait dû bénéficier de quelques arguments, mais malheureusement tel n'a pas été le cas à ma droite. Elle nous parle du Rwanda. Sommes-nous des Rwandais ou sommes-nous au Rwanda? Le Burkina Faso d'abord, les autres pays ensuite. Comme le disait un adage Moré, Zakomba Asampari Kombre Yingban Papa. Donc, le Burkina Faso d'abord, les autres pays ensuite. Donc, si les femmes se battent, elles obtiendront, mes orateurs l'ont prouvé de par la pertinence de leurs arguments, et je pense que nos adversaires ici présents l'ont bel et bien compris. Et que si mes mots sont en parfait accord avec votre esprit et que votre patience n'est pas troublée par ma présence, permettez que je me retire avec aisance. Je vous remercie. Cher public, rebonsoir. Le quota genre n'est pas une panacée pour réussir en politique. Voilà ce que clament nos chers adversaires. Vraiment, nous étions prêts à quitter notre position pour les rejoindre dans leur position, car nous croyons qu'ils allaient nous donner des arguments qui vont nous convaincre et
la solution effective pour réussir en politique. Mais quelle n'a pas été notre désolation lorsqu'on a remarqué qu'ils n'ont fait qu'exposer des forêts de mots, mais des aides d'idées. Bref, passons à l'essentiel. Le quota genre ne vise pas à demander le favoritisme, mais il vise plutôt à corriger une injustice créée et entretenue depuis belle lurette par ceux qui se font appeler le sexe fort ou je ne sais quoi. Il faut permettre à tout un chacun d'apporter sa pierre dans la construction de la nation. Oui, le quota genre est une panacée pour réussir en politique. Et mes chers orateurs vous l'ont prouvé avec aisance et leadership. Chers adversaires, j'espère très bien que vous avez très bien compris et que vous allez vous déplacer tout simplement et tout lentement pour nous rejoindre dans notre position. Car nous voulions vous rejoindre, mais on est désolé. Je vous remercie. C'est bon?